Chers paroissiens, paroissiennes, chrétiens et chrétiennes du diocèse de Valleyfield, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de pouvoir, par le canal de la télévision, vous offrir cette Eucharistie du 4e dimanche du temps de Carême. Ensemble, nous faisons monter vers Dieu notre action de grâce pour tous ses bienfaits et nous restons unis dans la prière pour notre monde éprouvé par la pandémie du coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Illuminés par le Christ lors de notre baptême, nous avons souvent peine à être vraiment des fils et des filles de la lumière. Humblement implorons le pardon du Seigneur. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de toutes nos peurs. Prends pitié de nous. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Depuis les origines de l'Église, les 3 derniers dimanches du Carême, avant Pâques, avant le dimanche des Rameaux, sont traditionnellement des temps forts d'entraînement pour les catéchumènes, c'est-à-dire les adultes qui s'initient à la vie chrétienne et se préparent au baptême. Les évangiles de ces 3 dimanches sont donc tirés depuis des siècles de l'Évangile selon saint Jean. Ils ont une portée baptismale. Les premières lectures d'aujourd'hui éclairent le chemin qui permet de grandir dans la foi, dans les jours de bonheur comme dans les jours difficiles. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à revivre notre baptême comme une expérience d'illumination. Saint Paul nous dit, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous en enfants de lumière et sachez reconnaître ce qui plaît au Seigneur. » Dans le désarroi actuel, dans cette crise qui ébranle profondément nos sociétés, dans cette épreuve qui nous bouleverse personnellement et nous fait craindre le pire, comme ce dimanche peut nous éclairer et nous ouvrir les yeux à l'espérance que nous apporte le Christ. Écoutons Dieu qui nous parle aujourd'hui. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé lui répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux. Il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'y manque de rien.
De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dit alors, « N'est-il pas celui qui se tenait là pour mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il lui dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et maintenant qu'il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle,
Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce pour que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui dis qui est son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si ce n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui d'entre nous, le 26 février dernier, aurait pu deviner où nous amènerait ce carême? Les cendres marquées sur nos têtes n'étaient-elles pas l'annonce d'un grand désastre, une image de notre monde super organisé, mais ébranlé en profondeur par un simple virus? Nous n'avions pas vu. Nous étions comme ébranlés ou endormis par nos routines, nos matérialismes, l'illusion d'un monde solide où tous les rêves sont permis. Mais, comme saint Paul nous dit ce matin, « Réveille-toi, ô toi qui dors. » Ce carême était donc pour réveiller ces aveugles endormis que nous étions peut-être. Et ce premier dimanche du carême, le 1er mars dernier, dans l'insouciance du début d'une semaine de relâche, quand Jésus fut poussé par l'Esprit au désert pour 40 jours, aurions-nous deviné qu'il nous amenait avec lui pour une quarantaine pas banale dans le désert de nos confinements, de nos isolements, de nos solitudes distanciées? Oui, comme Jésus, nous voici forcés à nous arracher à nos conforts, à affronter l'inconnu, à mettre à l'épreuve notre foi en Dieu et à mener le combat comme Jésus,
contre un ennemi invisible qui menace notre vie, certes, mais qui éprouve aussi nos capacités de confiance et de solidarité. La croix allait prendre les devants sur notre chemin. Dès les premiers jours de notre vie, d'ailleurs, cette croix avait marqué nos fronts au baptême. Seigneur, ouvre nos yeux pour comprendre ce que tu attends de nous. Puis le deuxième dimanche, une lumière nous était offerte pour transfigurer notre vie menacée. La lumière d'une parole merveilleuse qui nous révélait qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. La foi est lumière. Cette parole, c'est toi, mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma joie. Dans nos solitudes imposées, que cette parole continue de nous éclairer, comme une lampe sur nos pas dans un passage de ténèbres. Ouvrir nos yeux. Chaque dimanche de ce carême, comme aujourd'hui, Jésus continue de nous ouvrir progressivement les yeux. Oui, chaque désert cache un puits, un vieux puits comme le puits de Jacob dimanche dernier. Une fois dissipés les mirages d'une société qui a réponse à tout, nous découvrons peu à peu, comme la Samaritaine, un grand vide en nous, une grande soif, mais aussi qu'il existe une eau vive cachée là où nous vivons, enfermés, reclus, apeurés. Nous ne sommes jamais seuls quand Jésus est assis là, près de nous, comme aujourd'hui. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je n'avais jamais réalisé comme tu es là, chaque jour, au cœur de ma vie. Alors, ce quatrième dimanche, dimanche de l'aveugle-né qui n'a pas de nom, c'est de nous qu'il s'agit. Cet aveugle-né porte notre nom. Confrontés, menacés par ce virus absurde, avec nos questions sans réponse, comment y échapper? Quel remède ou vaccin miracle pourrait me sauver? Ceux que j'aime seront-ils épargnés? Rappelons-nous, Saint Paul, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Aujourd'hui, laissons Jésus nous ouvrir les yeux et le cœur. Ce carême, nous sommes à la mi-carême, ce carême fou qui nous a tous jetés par terre, après tout, c'est peut-être la grâce, l'illumination dont nous avions besoin. Oui, une lumière, une lampe pour apprendre à voir clair, à savoir lire les signes des temps. Voir par exemple le péché du monde, le péché d'un monde sans Dieu, érigé sur l'argent, le prestige, le pouvoir, l'orgueil et les caprices de chacun. Avez-vous remarqué tout l'argent que soudain l'on investit pour s'occuper du vrai monde, du pauvre monde, du chômeur, de la personne âgée, de la femme monoparentale, du pauvre oublié? Mais avez-vous aussi remarqué comment des couples, des familles, des voisins, des enfants redécouvrent le bonheur paisible de prendre une marche au soleil comme des amoureux, le bonheur simple de prendre des nouvelles d'un voisin, d'une grand-mère, le bonheur de leur parler simplement par téléphone, par Skype ou FaceTime, parler à cet ami oublié, cette fille éloignée. Avez-vous retrouvé le plaisir d'écrire une lettre d'amitié ou encore la joie de préparer un repas pour une personne ou une famille où il n'y a plus de revenus? Avez-vous remarqué la beauté des chants que ces Italiens éprouvés et isolés entonnent aux fenêtres des villes et villages de leur pays, ou encore les applaudissements que chaque soir les Espagnols à leurs fenêtres adressent aux soignantes et aux soignants? Avant, tout allait de soi. On n'y pensait pas. Et avez-vous entendu ce matin cette ville de notre diocèse, Mercier, où toute une équipe de crise s'est organisée avec beaucoup de bénévoles, téléphonistes, pour contacter les personnes seules, les personnes âgées, les personnes vulnérables, et accueillir aussi les appels à l'aide. L'Esprit souffle où il veut.
Lui qui a poussé Jésus au désert, ne nous pousse-t-il pas aussi à inventer des manières nouvelles d'être solidaires, d'être compatissants, d'être pacifiés et confiants, d'être le prochain de ceux qui en ont besoin? Oui, c'est vrai, c'est toute une crise que nous traversons présentement, surtout nous les croyants privés d'Église et de sacrements. Mais non, le pape qui marche seul en pèlerinage dans les rues de Rome n'a pas eu besoin d'aller à Compostelle. Ces chercheurs, ces scientifiques, ces soignants heureux de nous guider comme on guide des aveugles, ces gouvernants qui retrouvent le goût de gouverner pour le bien commun de tous, voilà des éclairs de lumière dans notre monde en crise. Une crise. Le mot « crise », c'est un mot chargé d'émotions, de questions, de remise en question. C'est pourtant là que Jésus veut nous réapprendre à ouvrir les yeux et le cœur, à redevenir des femmes et des hommes de lumière, des hommes et des femmes d'espérance. Réalisons-nous que Jésus a inventé la messe, l'Eucharistie, au moment de la pire crise de sa vie. Ce moment critique où toute son œuvre était en train de s'écrouler sous le poids des trahisons, des lâchetés, des complots, de la passion et de la mort et de la fuite de tous ses amis. Pourtant, la veille de sa mort, Jésus, dans la confiance de son Père, a trouvé bon de rendre grâce comme nous ce matin. « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Notre messe d'aujourd'hui, c'est un sacrement, c'est un signe d'espérance au cœur de notre vie, au cœur de notre monde tel qu'il est. Ouvrons nos yeux. Jésus est lumière et paix au cœur de notre vie. C'est pourquoi nous sommes ici, notre petite équipe, heureux de célébrer avec vous cette Eucharistie en signe d'espérance. La vie est plus forte que la mort. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons chanté ensemble « Le Seigneur est mon berger ». N'hésitons pas maintenant à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde en lui disant « Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. » Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre société civile prête une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour les catéchumènes, pour que les catéchumènes trouvent sur le chemin des vrais témoins du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre communauté en route vers Pâques accueille toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Et maintenant, prenons ensemble cette prière qui nous est proposée par les conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar
pour arrêter la progression du coronavirus. Ensemble. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux et celles qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, toi notre berger, accueille nos demandes. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, vivant et fidèle pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux humains nés dans le péché de devenir vraiment fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes,
unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, la source de toute guérison, la source de toute protection, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Incline ton oreille, mon Dieu, hâte-toi vers moi. Mes jours sont dans tes mains, délivre-moi, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. En particulier, souviens-toi de Jeannette de Champlain, de Gérard Dumont. Souviens-toi des parents et amis défunts des membres de la chorale Saint-Michel. Souviens-toi de Brigitte Lawson. Souviens-toi de tous nos parents, amis et bienfaiteurs défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre monde, éprouvé par la pandémie. Sur tous ceux qui travaillent pour aider les malades. Et pour tous ceux qui sont touchés, Seigneur, nous implorons ta bienveillance et ta guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, comme les enfants d'une même famille, reprenons ensemble cette prière qui nous fait appeler Dieu Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Que la paix du Christ, qui surpasse toute paix, descende sur chacun d'entre vous. Amen. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Vous ne pourrez pas recevoir dans vos mains le corps de Christ, comme à chaque dimanche. Mais vous le savez, vous pouvez communier spirituellement à son corps et à son sang. Je voudrais prendre pour vous et avec vous cette prière pour la communion spirituelle. Mon Dieu, je crois que tu es réellement présent par le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme. Mais, ne pouvant le faire sacramentellement, viens au moins spirituellement en mon cœur. Ô Seigneur, ne permets pas que je me sépare de toi. Cette petite prière de communion spirituelle, vous la trouverez sur notre site internet. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tous les humains venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces avant la bénédiction finale. Nous allons déposer sur la galerie du presbytère à Saint-Michel des prions en église pour tous les dimanches jusqu'à Pâques. Vous y trouverez donc aussi pour le Triduum pascal. Alors, ils vont être dans des cartons clairement identifiés, déposés sur la galerie de la paroisse Saint-Michel. Alors, ceux qui le désirent peuvent passer, prendre ces prions pour pouvoir s'aider eux-mêmes dans ce temps que nous sommes en train de traverser. Ils pourront continuer à prier à la maison, à méditer les textes et à supplier le Seigneur de venir en aide à notre monde. Les messes en semaine sont définitivement annulées. On avait pensé entre-temps vous offrir des messes sur notre page Facebook, mais il y a pas mal déjà de célébrations sur les sites internet. Le diocèse en propose pour nous, même sur le site de la paroisse, vous avez des liens que vous pourrez suivre pour aller participer à des messes sur la télévision. Alors, nous annulons définitivement les messes de semaine sur la paroisse. Et nous continuerons à communiquer avec vous à la fin de chaque messe célébrée les dimanches pour que notre vie paroissiale ne s'arrête pas. Alors suivez-nous sur la page Facebook, suivez nos messes à la télévision, vous aurez tout ce qu'il y a comme annonce pour que notre vie paroissiale puisse continuer. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.
Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver. Voyons voir quelle histoire je vais vous raconter cette fois-ci. C'est curieux, Julius m'a fait une blague. Je n'ai pas d'histoire avec une raquette. Oh, mais attendez, je me souviens d'une louve qui protégeait la forêt. Voici l'histoire de l'esprit de la louve. La montagne de Rigaud est mystique, voire même magique. On dit qu'il règne en ce lieu un esprit, celui d'une louve qui vivait ici, dans l'érablière. Qu'il peut arriver de l'apercevoir dans la forêt, car son esprit habite encore cet endroit. Et que la nuit ou le jour, elle se promène au travers des arbres. On raconte qu'elle protège la montagne et sa forêt. D'autres diront l'avoir vue aux abords des bois, en bordure de la route, ou encore reposante sur un lit de feuilles sous un sapin à la sucrerie de la montagne. De son vivant, la louve apportait à celui qui l'avait prise sous son aile une certaine sérénité. Un respect mutuel liait l'homme et la bête. Les nuits de pleine lune, la louve hurlait de sa voix gutturale, un hymne à l'astre de la nuit. Comme pour dire que tout allait bien, que la forêt bénéficiait de sa présence. On dit d'elle qu'elle ne se laissait pas approcher facilement. On la disait distante. C'est qu'elle ne donnait sa confiance qu'à ceux qu'elle affectionnait. Peu nombreux sont ceux pouvant se vanter de l'avoir approchée. En différents lieux sur la montagne et à Rigaud même, on parle d'événements, disons, particuliers qui se sont produits. Des miracles, des faits inexplicables. Deux jeunes enfants perdus dans les bois racontent avoir pu retrouver leur chemin en suivant ce qui leur paraissait être un chien. Mais lorsque les secours sont arrivés, la bête avait disparu. On relate aussi qu'un braconnier se serait fait surprendre par la louve. On dit même que leurs ombres, sous la lune, racontaient une grande bataille. La louve portait en elle cet esprit de liberté qui habite chaque être et chaque âme qui l'ont côtoyé. C'est peut-être ce qui a fait de ce lieu un endroit unique, où le temps peut s'arrêter et laisser place au contentement. Tendez l'oreille les nuits de pleine lune, et peut-être que vous aussi, vous l'entendrez chanter sa complainte. Mère Louve vous dit à bientôt et continuez de prendre soin de la forêt.